très contente de vous accueillir chez moi. Alors, comme promis, j'avais pas pris le temps de vous montrer une des commandes que j'avais faites sur le thème du voyage, mais pas que, hein. Je vais vous redire un peu ce que j'avais pris. Mais voilà, je vais vous montrer. Alors, je suis désolée, hein, on est toujours en format portrait, hein, puisque de toute façon, j'ai retiré le fameux logiciel pour que ça me bloque la caméra dans l'autre sens, et je pense que c'est ça qui crée des problèmes au niveau du son. Je pense. Donc, vous savez, je vous avais montré ce fameux kit album aventurier, etc. Donc ça, je ferai une vidéo et puis je vous montrerai un petit peu comment ça se présente. Mais je voulais déjà vous montrer un petit peu avec les différentes idées que moi je voulais associer avec ce fameux kit. Donc vous retrouverez la vidéo hein, dans l'onglet vidéo comme d'habitude pour retrouver ce déballage de kit carnet de voyage route touristique. Mais de toute façon, on le fera ensemble. Donc moi je voulais l'associer, voilà, ou peut-être faire une page, ou je sais pas, enfin voilà. J'ai plein d'idées en tête qui bouillonnent, comme d'habitude, c'est juste le temps qu'il va falloir prendre, donc j'espère le prendre pendant mes semaines de vacances. Donc moi je pensais l'associer avec ce set-ci. C'est juste, ça vous le trouvez dans le catalogue annuel, c'est le set, donc See a Total. Alors excusez-moi pour mon anglais très mauvais. Alors, je peux pas vous montrer, j'ai fait une création, mais ça, c'est pour le Club in Color. Donc, la dernière couleur qui est saut du plongeoir. Voilà, donc tous les ans, je fais le Club in Color pour pouvoir acquérir les 5 nouvelles couleurs qui sortent. Donc, voilà. Alors, je peux juste vous montrer un petit peu ce que ça fait. Alors, ces tampons sont très rigolos et très addictifs parce qu'ils sont réversibles. Alors, c'est-à-dire, je vais quand même vous expliquer. Alors, vous prenez par exemple cette tortue, et un côté tout lisse et un côté qui est en relief. Donc, le côté tout lisse, vous allez le tamponner clair. Donc là, j'avais pris saut du plongeoir. Et après, vous nettoyez et vous retournez votre tampon, vous le réancrez d'une couleur plus foncée. Donc là, j'avais pris bleu nuit, il me semble, ou bleu et des bois, je ne sais plus. Et vous retamponnez pour faire les détails de votre tortue. Et ça vous fait celle-ci. Après, vous pouvez faire une toute simple. Hein, là, c'est juste une couleur. Mais voilà, il faut y penser qu'il y a des tampons qui sont réversibles. Et ça, je trouve ça trop génial. Donc, je pensais l'associer avec ce set-ci. Avec celui-ci aussi. Alors, celui-ci, il est trop beau aussi. Regardez tout. Alors, moi, il y a même les... Mais je vais vous montrer après. Vous voyez, hein, j'ai plein de futures chutes, on va dire. Parce que quand je crée, je suis toujours plein d'essais, plein de tamponnages. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des jolis tampons. Hein. Donc là, nos étoiles. Ça, c'est avec les poinçons de coupe. Donc, vous avez les étoiles de mer. Alors, moi, je les ai fait de façon de couleur, comme d'habitude, qui n'existe pas normalement dans la mer. Mais c'est pas grave. C'est la créativité qui veut ça. Et l'évasion. Donc, vous voyez, alors, soit vous l'avez... Celui-ci, il est même... Alors, hop, que le zoom se fasse bien. Hop, peut-être mettre un peu plus de lumière comme ça. Vous voyez, celui-ci, il est même un petit peu... Voilà. Il est embossé. Donc ça, je l'ai fait avec le fameux pochoir hybride. Enfin, non, c'est plutôt le... Comment on dit? Le poinçon hybride. Je vais vous montrer ça. Donc soit vous avez les tampons. Par contre, c'est des messages en anglais. Hein. Mais moi, comme je vous dis, on a toujours des messages en français dans un set. Hein, donc, il suffit de chercher les messages qui vous plaisent le plus. Donc, vous savez, c'est... qu'est-ce qu'on avait eu comme ça? Les citrons, je crois. Qu'est-ce qu'on avait eu? On en a de plus en plus chez Stampin' Up. Hein. Vous avez votre plaque de gaufrage qui est comme ça. Et vous avez vos fameux poinçons de coupe que vous pouvez mettre directement donc du côté où il y a écrit Stampin' Up. Hop, et vous mettez directement votre poinçon de coupe. Hop, il va se caler automatiquement. Hein, d'accord?
Et là, après, vous pouvez passer dans votre machine de coupe. Ça va vous les découper et ça va vous l'embosser en même temps. Vous voyez? Et après, ben, ceux-là, voilà, c'est celle que je vous ai montré juste avant, avec les découpes, les étoiles de mer, etc., les algues. Donc voilà, celui-ci, je m'étais pris ça. Hop. Je pensais associer tout ça. Celui-ci, je crois qu'on s'en était déjà servi, ou je vous l'avais déjà montré, ou peut-être lors du grand lancement, je ne sais plus exactement. Celui-ci, il est très très grand, comme celui-ci. Celui-ci, je me suis encore pas servi. Celui-ci, il me fait penser un peu à la mer, au sable, enfin voilà, après chacun ses idées. Alors celui-ci, c'est gaufrage tout un tourbillon. Voilà, et il fait vraiment des choses comme ça. Voilà, je pensais l'associer pour faire, je vous dis, soit pour faire en plus dans les pages d'album, ou soit une page, on verra plus tard. Donc ça n'a rien à voir, mais je voulais vous le montrer, qu'il est très très grand, je m'en suis encore pas servi. Donc celui-ci, c'est gaufrage 3D cercle pointillé. Donc ça, je pensais m'en servir pour autre chose, je vais le mettre de côté, je vous montrerai après. Alors, ça c'est du papier, c'est une nouvelle couleur, c'est bien beige. Alors, il est plus clair que c'était lequel que l'on avait, Doux Suède en encre. Oui, il est beaucoup plus clair que Brune Dune, pardon. Regardez, voilà. On voit vraiment la différence. Donc, je pense l'associer, faire quelque chose avec ça. Là, on part en voyage, hein. C'est vraiment mes idées de voyage. Et celui-ci, c'est pareil, c'est le papier. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais juste vous retirer ça. Je pense que vous l'avez déjà vu, vous voyez, album voyage. Moi, je me mets mes idées comme ça en post-it. Je pousse ma chaise et je vous redis ça tout de suite. Conquérir le ciel. Voilà, c'est le papier 30,5 par 30,5, Conquérir le ciel. Et voilà, donc là, il y a des petits, voilà, vous pouvez les couper, vous avez comme des marque-pages, voilà. Donc, regardez comme c'est super joli celui-ci, je sais pas si vous le voyez bien. Il est trop trop beau. Donc, vous avez 2 pages à chaque fois, et comme d'habitude, hein, si le côté-là vous plaît pas, vous avez l'autre côté. Hop! La map monde avec l'avion qui part dans tous les sens. Donc il y avait celui-ci, encore celui-ci. Donc toujours par 2 feuillets identiques. Hop, derrière c'est marronné, donc vous pouvez vous en servir pour d'autres occasions. Celui-ci, hop. De l'autre côté, c'est vert. Superbe aussi. Là, ça me fait penser un peu, c'était nos cours de quoi ça? Vous savez, où il fallait marquer, j'adorais ça, pour la météo, les trucs comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin ça me fait penser à ça, hein, c'est peut-être pas ça du tout. De nouveau, les avions. Alors après, vous pouvez les découper, les détourner. Alors, je m'en étais servi sûrement pour faire quelque chose. Nos nuages. Quadrillé en gris derrière. En vert. Elle est très jolie aussi, celle-ci. Là, vous pouvez faire une page toute seule, hein, même. Hein. Ça peut être une idée. Hein. Voilà, un bleu un peu jean, un effet jean. Pour une carte masculine, pourquoi pas. Et nos fameux nuages, ben voilà. On reprend les 2 dernières feuilles qui restaient. Donc voilà, alors ça par contre, ça non, ça je vais vous montrer ça après. Et moi je pensais l'associer, alors ça c'est les tampons que j'avais dans le catalogue annuel de l'année dernière, qui est toujours d'actualité dans notre catalogue annuel. Donc moi je pensais l'associer avec ceux-ci, j'aimais beaucoup. Voilà, après vous ressortez ce que vous avez hein, aussi. Hein. Ça faisait des super découpes avec les algues. Voilà, ça c'était des techniques que je vous ai montrées aussi. Voilà, ça devait être avec nos pastels, je crois que je vous avais montré. Trop, trop joli ce set aussi. Et vous voyez, par exemple, hop, je vous montre une carte que j'avais fait lors d'un défi, je crois, ou une soirée entre démos de notre équipe, sur une idée de monochrome. Bon, j'avais rajouté nos flocons de dorure que j'adorais à l'époque, et que j'adore toujours, hein, il m'en reste.
Donc voilà, et peut-être l'associer avec ce qu'on avait fait là, une page. Voilà, peut-être associer, voilà, avec ça. Vraiment rester dans l'esprit voyage, vacances. Je pense faire ça. Autrement, je m'étais pris quoi? Alors, je m'étais pris, alors peut-être pas dans la même commande, hein, je ne pense pas d'ailleurs. Donc, ce fameux gaufrage, parce que j'ai une idée un petit peu romantique à faire avec. Et je m'étais pris ces 2 sets de tampons. Alors, il n'y a pas de poinçon de coupe, hein, là, vous utilisez vos paires de ciseaux. Mais je trouvais, voilà, pour l'effet dentelle avec l'embossage, nos nouvelles poudres à embosser à chaud qui sont très subtiles dans le graphisme et dans les détails, hein, beaucoup plus que les anciennes. Donc du coup, voilà, moi je pense utiliser ça pour faire quelque chose un peu de romantique. Il faut que je fasse des boîtes pour mettre sur ma coiffeuse, voilà, ou des choses à offrir, hein. Quelqu'un qui est très très romantique, ça peut faire des jolies choses. Et je voulais l'associer justement avec ce papier-ci qui fait partie, vous savez, de la collection boîte campagne où je vous avais montré la fameuse, le fameux nichoir, comment fabriquer votre nichoir. Donc je vous montre, hop, regardez, hop, je vais faire comme ça pour que vous voyez un peu plus facilement et plus rapidement peut-être le fameux papier, hein, il est vraiment dans des couleurs soit pastel. C'est vraiment le sous l'écume, je pense, hein, et toujours, voilà, recto verso, hein, s'il y a des côtés qui vous plaisent pas, vous avez forcément l'autre côté qui va vous plaire, en format 30-30. Regardez, vous avez du joli bleu aussi. Hop, on va retourner. Voilà, bah vous avez le même détail. Voilà. Donc ça, j'avais pensé ça. Vous voyez, j'ai de quoi faire, hein, il faut que je m'y mette, hein, c'est surtout ça. Et je voulais vous montrer aussi, alors on a les exclusivités en ligne, hein, vous savez, alors moi pour l'instant j'ai juste créé pour le jour de notre grand lancement pour montrer un petit peu les idées de créa autour de ça. Donc moi j'avais présenté, et je vous la mettrai en vidéo, ce lot-ci, luge décoré. Bon, vous allez me dire, hein, c'est pour Noël, effectivement, on a encore le temps, mais je sais qu'il y en a qui bricolent dès l'été, hein, pour être dans les temps. Moi, j'ai toujours tendance à bricoler un peu tardivement, mais voilà, bon, après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Donc, voilà, moi, j'ai pris ce lot-ci, donc je vous montrerai un peu les créas par la suite. J'ai fait une vidéo, donc vous l'aurez. Vous voyez, donc voilà les poinçons de coupe avec la fameuse luge que l'on peut refaire en 3D, et ça, j'adore. Je trouve que maintenant, on a de plus en plus de poinçons pour faire ce genre de projet 3D. Et là, donc plein de petits messages. Là, c'est vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que j'ai fait des techniques de masquage, mais vous verrez ça dans la vidéo. Et là, c'est les tampons transparents. Vous avez la luge, les patins glace, la couronne de l'Avent, et puis des messages qui sont cette fois-ci en français. Donc voilà. Donc j'avais pris ça et j'avais associé à ce fameux papier que vous voyez beaucoup, hein, pour celles qui suivent un peu Stampin' Up, certaines démonstratrices. C'est vrai que j'aurais pu ouvrir un petit peu avant pour éviter... Hop, alors faut aimer le vert et le doré, effectivement. Alors vous voyez, moi j'en ai déjà découpé parce que j'avais pris que le papier, j'avais pas pris les poinçons, on peut pas tout prendre, hein, il faut faire des choix. Donc regardez comme il est magnifique. Mais je sais pas si je vous l'avais pas déjà un petit peu montré, hein. Donc moi je découpe, hein, comme d'habitude, ça vous commencez à me connaître. J'adore découper mon papier et m'en servir comme embellissement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vert et de doré. Hop, hop, hop. Voilà. Hein, il est très très beau, très joli. Alors je vais retourner, hop, que vous voyez, mais je crois que voilà, même en retournant, hop, voilà. Hop, je rangerai tout ça après, vous voyez. Donc j'ai plein de fameuses découpes de ma luge, des patins. Ça c'est, j'avais associé avec un autre set. C'était lequel?
je m'étais pris bien à l'avance, c'était celui-ci. Voilà, ça c'est les sapins de celui-ci, qui fait des très jolies découpes aussi. Et je crois qu'on avait fait quelque chose ensemble, il me semble. Hop, faudrait que je mette mes plaques aimantées, vous voyez, on peut faire des grands, des petits sapins, des couronnes. Voilà, ça c'est partie des exclusivités. Hein. Donc voilà, et puis vous pouvez l'associer aussi avec du papier paillette. Hein, si vous aimez le papier paillette, il y a différentes teintes, soit du rose, du vert, du jaune. Parce que c'est vrai qu'on aime bien le bling bling pour les fêtes de fin d'année. Celui-ci c'est du velin. Alors c'est vrai que ça brille un peu. Non, pas du tout, c'est pas du velin. C'est du velin mercuré or. Donc moi je l'ai pris aussi. Donc vous voyez, hein, c'est déjà quelques petits trucs pour pouvoir bricoler pour les fêtes. Hop. Oui, on sent vraiment que c'est du papier velin. Donc vous avez soit comme ça, soit comme ça, soit des taches, on va dire. Voilà. On a de quoi faire. Et puis je me suis pris donc ça aussi. Alors ça, ce sont pareil. J'ai pris les découpes qui vont avec, pardon. Donc ces tampons transparents toujours, avec ces fameuses découpes d'arbres. Alors vous allez me dire, ouais mais Noël, mais non, 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 je pense qu'il y a de quoi faire, par exemple pour l'automne, en colorisant, il y a des jolies choses à faire, printemps, été, automne, voilà, juste en déclinant nos couleurs, on va pouvoir faire de jolies, jolies choses. Donc ça, et puis j'ai pris les fameux pochoirs, alors ça maintenant, j'adore ça, je vous avais déjà montré, hein, j'avais fait les premiers pochoirs avec, c'était nos tournesols, je crois, à l'époque. Et maintenant, je trouve ça trop génial, la façon de nous expliquer comment fonctionnent ces fameux pochoirs. On a des petites encoches avec des numéros. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je n'ai pas quelque chose un peu coloré. Vous allez peut-être voir. Voilà, regardez. Avec le téléphone, avec les moyens du bord. Vous avez par exemple le numéro 1. Vous voyez, tout en haut, là. Numéro 1. Donc comme ça vous dit qu'il faut placer celui-ci en premier. Vous allez faire une marque pour vous rappeler de là où vous allez mettre votre pochoir. Par exemple, vous faites ça. Je ne sais pas si je suis en face. Oui, voilà. Hop. Vous mettez bien sûr du masking tape hein, ou du scotch, comme vous voulez. Donc là, vous allez faire le tronc du beurre, numéro 1. Ensuite, vous cherchez votre numéro 2. Hop. Vous replacez bien votre pochoir au niveau de l'encoche. Là, ça va être déjà le feuillage, donc vous pouvez utiliser une autre couleur un peu plus claire. Après, hop, le numéro 3, là, c'est toujours le feuillage, mais là, ça va être les ombres de votre feuillage. Donc là, vous allez utiliser de l'encre plus foncée que le vert, par exemple, que vous avez mis en premier. Et ensuite, on repart sur d'autres. Donc là, c'est A, B, C. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est A. Donc pareil, vous allez prendre du couleur vert plus clair. Vous mettez toujours votre encoche ici, à votre perle là. Hop, A. Après B, donc vous allez mettre un tout petit peu plus foncé. Hop, en gardant toujours votre perle au niveau de l'encoche. Et ensuite le C, donc là qui est encore plus foncé. Pour vraiment les détails, on retravaillera ça ensemble. Donc voilà, je vous ai présenté donc de quoi voyager pour cet été et aussi de quoi préparer votre futur un petit peu Noël, entre parenthèses, ou au moins automne, etc. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo, comme promis, un petit peu en retard, mais voilà, vous aura plu, vous aura fait découvrir un petit peu en vrai, on va dire,